J'ai niqué la STO. Cool, avec mon pote, on a pris Urus, Brabus. Salut les gars, tranquille. Ça fait presque un an que j'habite à Dubaï, j'ai jamais conduit de supercar ou quoi. Je viens d'avoir le permis genre hier matin. Cool, avec mon pote, on a pris Urus, Brabus. On va kiffer, on va bombarder, je vais vous filmer tout ça. Pour mon permis ici, je l'ai passé en VIP, j'ai payé genre 14 000 dirhams, il me semble, un truc comme ça. En euros, ça fait genre 3200, ouais, 3200 euros. Mon appart, il est en plein centre de downtown, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est vraiment en plein centre de downtown. Faut savoir aussi que pendant que je vous parle, il y a des bombardements. Il n'y a pas eu des bombardements au sein de Dubaï, il y en a eu genre à Abu Dhabi, à 40 minutes d'ici. Le gouvernement, ils nous disent quand même de rester chez nous. Un peu la flemme en vrai. On a un Brabus et un Urus en bas, t'inquiète pas que je vais bien en profiter. Ah. Il y a un fils de pute hier, je trouve ma chambre, je regarde des vidéos de. C'est moi. Voilà, Je me tiens endormi sur une obstacle. Et ça pendant 1 minute 30. Une obstacle. J'en pouvais plus. Mais je fais tout le temps ça, je m'endors tout le temps sur des. Genre en mode, tu réflexes, tu vas dormir, tu me dis une obstacle. We hit the club, niggas cups full of jealous. We in the bag and we mugging the TI. Pendant qu'il y a des bombardements, et lui, bah, aucune crainte, hein. Tranquille. Elle crache, on dirait. Eh ben. Oh non, c'est sale. Hein? Là, on enlève la musique parce que c'est le ramadan. Ah, mashallah, mashallah. Aïd Moubarak, khouya. Hop, on va pas écraser le caddie, frérot. Ça craint pas, il n'y a aucune stratégie pour l'Iran à attaquer. Après, au cas où, ils ont quand même évacué le Burj Khalifa et tout. Ils ont évacué le Burj Khalifa. Ouais. Bon, évitez juste de sortir trop. Ouais. Restez peut-être dans la tour, quoi. Ok, ça marche. Ok. Bon, allez, maman, je te laisse, je dois chier. J'ai pris ça pour scotcher la câble. T'aimes bien? Putain. Comment c'est possible, frère? En plus, t'as filmé. Final. I was wasting my time. Wouldn't waste my time. Comment je vais vous accrocher, putain? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Attends, je coupe le son. Écoutez. Au lieu de la route. Putain, mais wesh, il y a des caves partout. Ah, mais oui, mais 100% c'est à cause des bombardements. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a des bombardements actuellement, pas au sein de Dubaï littéralement, mais il y a des bombardements en ce moment à Abu Dhabi par exemple, c'est à 40 minutes de Dubaï, c'est dans le même pays que Dubaï, parce que Dubaï c'est pas un pays aussi, ça je tiens à le dire. Donc là, Abu Dhabi s'est fait complètement bombarder, je crois qu'ils ont bombardé l'aéroport, enfin franchement j'ai pas envie de dire des conneries, mais il y a une bombe venant de l'Iran qui a survolé Dubaï, qui de base je pense devait aller sur Abu Dhabi. La bombe elle est passée au-dessus de la marina et ça a été intercepté par Dubaï, tu vois, par le gouvernement. Donc ça a explosé dans le ciel et les gens ils disent un peu Dubaï se fait bombarder, c'est faux, il n'y a pas de bombardement, mais voilà, il y a des voitures de keuf partout, donc je vous préviens, je peux avoir la loi, je me fais pas arrêter. Bon les gars, je vais couper, j'ai que 7%. Ok les gars, Dubaï ça a été touché, gros bombardement là juste à côté, là je suis à La Palme. Et il y a l'hôtel, je sais pas quoi, c'est un hôtel là juste à côté là qui a été bombardé, mais vraiment bombardé quoi. Il y a la vidéo, c'est tellement gratuit, genre pourquoi Dubaï c'est à quoi à voir, je comprends pas. Fils de pute. Pardon les gars, on doit être dans un métro ou un parking, on va se mettre à l'abri. Ça va aller mon grand. Ok. On est un petit peu stressé, mais c'est normal. Y'a rien du tout. Y'a rien là. Je vois rien. Ça se trouve c'était une SVJ mais avec un exhaust grave. This is your setup. Hi, Annie. C'est Mr. Beat. Ouais, j'ai il fait quoi?
Tiens, je t'attends. Oh, tranquille, tranquille, tu fais quoi? Hein? Bah Ça j'attaque les missiles. Vas-y, venez maintenant. Je vous attends. Tu t'es fait mal? Et d'après les informations des médias israéliens, il s'agit bien d'une frappe israélienne qui aurait tué le guide suprême cet après-midi. De quoi, t'as dit quoi? Il est mort, il est mort. Il a LTF4. Bon bah ça va alors, il est mort. Journaliste ou quoi? Regarde, tu restes là, t'es sage, tu fais le gay. Tu regardes s'il y a des bombes et tu me calls. Tu me calls. C'est un truc de ouf, hein. La pauvreté m'a sauvé. Genre les gens, tu peux peut-être très bien être riche et être en sécurité, espèce de cassos. Ils vont surtout aller insulter les influenceurs juste parce qu'ils vivent à Dubaï. Là, j'étais sur une vidéo d'une influenceuse, elle disait ce qui se passait, tu vois, à Dubaï, genre. Et genre, il y a un mec dans les commentaires, il a dit bah alors, on n'aime plus le luxe. C'est une dinguerie, hein. Mais genre, tu peux. Genre, c'est pas parce que la ville est luxueuse qu'il y a des bombardements. Genre, tu peux aimer le luxe, là, à tout moment, on se casse de Dubaï, on va à Miami, tu vois. De ouf. Et voilà, je sais pas, les mecs ils ont juste. Tu sais, les gens ils disent apparemment Dubaï t'es en sécurité, mais on parle pas de bombes, genre de base. On parle de sécurité quand tu te balades dans la rue, quand tu marches, y a pas de V-World, y a pas de. Bah ouais. Et sinon, vous, la team, vous allez comment? Bien ou quoi? La team. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort. Bref, il y a des missiles. C'est quoi le missile? C'est la merde que j'ai lâchée au chiottes, putain. Bon, il est 12 à 15, je vais faire ma forme gratuite, je remonte. Hop là. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être là, les gars. Chut. Attends, je vais lâcher un mec du chantier. Ok. Where are you from? I'm from Pakistan. Why, like, you're not afraid? 24. Why? One day we will die. Yeah, it's true. Il a dit one day we will die. Frérot, on est en train de se faire l'admin abuse. Storgiona. C'est ce qu'on a fait avec ma team. Blue Walela. Vu que nous, c'est une map fiche, bah genre on fait la même chose, mais avec des boîtes fiches, et c'est nous on a inventé. Une carpe, au lieu de l'appeler carpe, on l'appelait genre Kappa. Jérémy, Léonda, Boa, 20 ans. C'est le GCE. Alors mon fils, t'as fait combien avec la nuit d'abus du bonnet Cambalabo? Il a dit il y, a 25, il y en a 25 ce soir pour la Abuse, il en lâche 25. Ah ouais? Sur genre 2 millions de joueurs, il va en lâcher 25. Maintenant j'ai le strawberry. Ouais, t'es baisé là. T'imagines, tu gagnes le strawberry et les fantos, lui il gagne le loto. C'est comme des Brabus 900 roquettes. Si on gagne un strawberry et les fantos, je vais direct jouer le tour. Ouais, Direct, frère. Marc-Antoine, il a répondu. Marc-Antoine? Ça c'est vrai? Il veut faire des mains formées, lui? Ça paye plus la magie? Eric Antoine Bernard. Ah oui! La tête de merde, j'étais persuadé que c'était moi. Ah viens, j'ai envie de faire le fou. Je vais dépenser déjà 20 balles. Je vais mettre 20 balles. On va faire un pack au panier. J'ai gagné 2K au casino. Du coup, j'ai le droit de spend parce que j'ai de l'argent à spend. Tous les mélos, dès que tu vois un truc. Ouais, tous les mélos, tous les chinas, je sais. Bon les gars, du coup ça fait 2 jours que là il n'y a plus de bombes, il n'y a plus rien, il est 10h. Du coup là on a pris 2 STO là. Il en reste plus que 2. Oh putain. Quand même vite, hein. Ouais je prends direct. C'est bon, j'ai payé. Ça m'a commandé un putain de tapis de souris frère, c'est quoi le rapport? Mais gros, mais j'ai acheté un tapis de souris gros, mais je l'ai mis. Oh ouais, il en reste un, vas-y attends j'achète. Non, je crois que c'est fini. Mais frère, mais c'est une blague. Ça m'a pris un putain de scotch frère. Ok, pas mal. Bon, elle est plus moche, mais bon, en vrai, faut pas flex des locks. Mais là, en vrai, je viens d'avoir le permis, donc je veux juste découvrir c'est quoi conduire une supercar. Attends, je vais me mettre en manuel. Là, je suis en manuel, là. Je fais cette merde pour ma famille, mais peut-être demain je béton. Le Brabus, tu sens que ça a une grosse axelle, mais il faut bien que t'appuies, tu vois. T'appuies, il faut qu'il y ait vraiment pied au plancher pour que tu vois, t'aies vraiment une grosse axelle. Là, mec, une STO, à peine t'appuies, mec, tu t'envoles. Tu t'envoles, et surtout le frein, mec, j'ai jamais vu un frein aussi puissant de ma vie. Ah putain, mais ma grand-mère! Laisse-moi faire mon combat, toi! Attention.
c'est souvent. Et ça, c'est vraiment une phrase de merde. Oh putain, wesh. Je suis noir d'un coup. Pour ceux qui écrivent dans mes commentaires, alors on est à Dubaï, on va mourir et tout. Bah figurez-vous que là ça fait 2 jours qu'il se passe rien les mecs. Faites votre somme, c'est pas en crachant votre jalousie, en souhaitant la mort des gens que vous sortirez de votre HLM. Ouais, Thibaut InShape aussi, ce putain de... Vas-y. Thibaut InShape qui fait un tweet, bah alors c'est pas mieux de payer ses impôts, tu vois. Et il dit ça pendant qu'il y a les bombes, tu vois. Il peut pas attendre, tu vois, 5 mois, et il dit bah alors après ce qui s'est passé. Ah non, lui pendant qu'il y a des bombes, lui il fait un tweet, bah alors c'est pas mieux de payer ses impôts. Je les fous dans le cul tes impôts. Les gars, il n'y a pas que des influx voleurs, il n'y a pas que des scammers à Dubaï. Frérot, moi je suis venu à Dubaï, j'avais 19 ans, j'y suis allé pour une opportunité parce que j'avais juste pas envie de donner la moitié de ce que je faisais à la France. Désolé, on n'a pas tous 20 millions d'abonnés, on n'est pas tous comme Squeezie à avoir 25 holdings, frérot, et réussir à payer 5% d'impôts. Oui, il y a des jeunes de 19, 20 ans qui essayent de faire des thunes, de faire de l'argent aussi pour leur famille, et ça casse les couilles de donner 50% d'impôts pour ensuite derrière, oui, ne pas être en sécurité en France. Les gars, on n'est pas parti à Dubaï pour l'insécurité des bombes. L'insécurité, on parle de sortir dehors sans se faire voler, pas se faire racketter, les femmes, qu'elles se fassent pas, voilà, agresser, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le luxe. Frère, il y a eu, je sais pas, 200 missiles interceptés, de 200 drones interceptés, c'est une folie, frère, ils sont trop chauds. Il s'est rien passé à Downtown, ce qui est tombé, c'est que des débris. C'était pas volontaire, il s'est rien passé de gravissime, il n'y a pas de mort, ou alors je crois qu'il y en a peut-être juste un entre guillemets. C'est tragique, mais genre il y a juste un mort, tu vois, on n'est pas sur 50 morts, tu vois. Donc tranquille, genre il se passe que dalle. Dubaï ne se fait pas attaquer parce que c'est luxueux, pas parce qu'ils ont Burj Khalifa, parce que c'est stylé et que c'est luxueux et parce qu'il y a tous les influenceurs. Si là demain on veut quitter Dubaï, on va pas retourner en France, hein. On va aller à Miami, on va aller aux États-Unis, on va aller à Los Angeles, on va aller je sais pas où. Vous savez, il y a d'autres pays, il y a d'autres villes dans le monde. Il faut que tu rappelles l'ambassade pour leur préciser. Maintenant, c'est une vraie question. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Est-ce que tu veux attendre ou est-ce que tu veux rentrer quand même un peu plus tôt? Voilà, en sachant que ça va pas être demain, bien sûr. Allô? Pourquoi tu t'es arrêté? J'ai tapé le rétro. J'ai tapé le rétro dans le parking. Ta gueule. Non mais si, mais il y a rien de grave, il a rien. Mais du coup j'ai dû m'arrêter pour le réouvrir, tu sais, parce que je voyais plus à droite. Du coup j'ai dû prendre le téléphone à droite et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai entendu... Oui, non mais... Là les gars, on rentre à l'appart, je vais chercher Guerlain, c'est mon chat, faut l'amener chez le veto. En fait là avec les bombes, moi je compte rester, mais au cas où ça dégénère, on sait jamais, tu vois. En fait je suis obligé de faire un vaccin, enfin genre d'avoir un certificat comme quoi mon chat il a aucune maladie grave, tu vois, genre la rage. Et une fois que j'ai ce certificat là, je peux partir où je veux, tu vois, je peux l'amener dans l'avion, je peux le mettre à mes pieds. Si à un moment je veux rentrer en France ou quoi, genre voilà. Ouais, je vais me garer là. Bon allez, on va chercher le chat. Je vais me battre. Salut mon pote. Voilà. Le pauvre. Allez, on allume la super car bébé. Oh, t'as vu ça ou pas? Regarde ce qui est écrit sur la plaque. Ah ouais, ça va passer, tu penses? Ouais, mais fais un effort, tu rentres d'abord de côté et après tu la penches. Attends, je vais le faire. Vas-y, allez, dépêche-toi. On voit Guerlain. Non mais t'inquiète, c'est pas grave si on a 5 minutes de retard. On a Guerlain, beau gars. Guerlain, tu vas vivre un peu ce que c'est, la STO. T'as capté ou pas? Attends, le pauvre. Il est tout mal. Allez, force à toi. Bah oui, mon petit cœur. Ouais, là, je vais pas mettre de musique, les gars, parce que là, c'est abusé. Hein. Je vais rouler tranquille. En vrai, je vais rouler tranquille. Ok. Attention, Guerlain. Mais ça se décolle là. Mais frère, ça bouge. Frère, ça bouge, gros. Hein? Oh, mais gros, frère. Tac. Oh, mon petit chat, il a peur. Il a peur. Mais il miaule pas, hein. Franchement, c'est le boss. Hein. Ça va mon pote? Ça va mon pote?
Ça va mon pote? Ok les gars, je prends la cam 2 secondes. Là je dois aller au resto, je vais prendre la STO dans, je sais pas, 10 minutes. Mais là ça fait quoi, 1 heure, 2 heures que je suis en train de parler avec mes équipes pour développer mon jeu Roblox. J'en parle très souvent sur mes shorts, Insta, TikTok. Je parle d'un jeu qui s'appelle... On développe ce projet depuis 3 mois, on en parle en tout cas depuis fin décembre. Et voilà, j'avais envie de vous montrer à peu près comment ça se passe. Là par exemple, il y a toute ma team de dev qui a créé un Trello. En gros, c'est un site surtout pour le travail où dessus tu vas mettre toutes les tasks, les listes de choses à faire qui ont déjà été faites, les trucs à créer, les trucs où il faut s'en occuper, telle date, les bugs, en gros tout ce que tu dois préciser, mais sans devoir te casser le cul à le dire sur Discord à chaque fois. Bah là tu le mets sur le Trello et tout est dispo là, tu vois. Et là, ils viennent de le créer, donc franchement, c'est nickel. Et là aussi, il y a mon animateur 3D qui a créé tous les fiches. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, pour l'instant, à quoi ça ressemble. En gros, il a créé toutes les animations, tous les fiches aussi. Là, ils ont l'animation, là aussi, tu vois. Je crois qu'il a fait un peu plus d'une trentaine de fiches. Voilà, de tout type. Des communs, des rares, des épiques, des secrets, des légendaires aussi. Donc voilà, là, on est genre à 95% pour la map Roblox. Dans mes reels aussi, j'ai expliqué que je crée la même chose, le même projet, le même titre, mais sur Fortnite. Donc cette map Fortnite là, j'investis 15 000 € de ma poche. Ça casse le cul, mais il y a presque personne, ou en tout cas ça se fait quasiment jamais pour les créateurs Fortnite d'investir autant d'argent dans une map Fortnite. Donc voilà, je suis quasiment sûr à 90% que la map Fortnite va fonctionner aussi. Évidemment, je vais pas juste hop la poster sur mon compte et basta et prier. J'ai tout un cheminement à faire, un suivi, toute une technique marketing dans ma tête dont je peux pas vous en parler ici, mais on verra dans les prochains mois comment ça avance et comment ça se passe tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Allez me suivre sur Insta encore une fois, thomas.rbx. Je pense que je vais y aller là et je vais me préparer. Ça va? Ça va être bon? Ça va? Tu conduis bien, mec? J'ai fait Mike rigole. Wesh, je suis filmé! Une ma mère, je savais pas! Ah, quelqu'un mourir. Regarde, qu'est-ce que tu fais, gros? T'es con! Je pense pas, gros. Si, je pense que t'as niqué le côté, hein. Moi j'ai senti. Hein. J'ai niqué les gens. Je connais là, je sais que j'ai rien. Oh là 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 là. Mec, je vais rouler à 90 sur la voie d'autoroute. Ah mais n'empêche, t'as un rush. Ah non mais je vais écrire j'ai crash la STO. Comment je me suis chié dessus, sa mère. Bon bah les gars, j'ai niqué la STO, petit problème, je suis dégoûté. En vrai de vrai, c'est plus de peur que de mal, hein. Franchement j'ai énormément de chance, hein. On dirait sur la vidéo j'ai fait le crash de l'année, j'ai foncé dans une voiture, mais en vrai non, c'est chill. J'ai niqué juste les 2 jantes avant et arrière droite. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur une route à 4 lignes, j'étais sur la ligne tout à droite, donc la 4e ligne, et j'ai tapé une axelle. Il y avait personne en face, je me suis dit la voie est libre, je fonce, tu vois. Je tape une axelle, sauf que je sais pas, il faisait nuit, j'ai fait le kéké, je pensais à autre chose, j'étais dans ma tête, ça c'est mon problème, je suis beaucoup dans ma tête, et j'ai pas remarqué que c'était une voie d'insertion, tu vois. Ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas le permis, une voie d'insertion, ça veut dire que je dois m'insérer sur la gauche, c'est la fin de la ligne, et je dois m'insérer sur la gauche, sur la voie de gauche, tu vois. Donc je dois mettre le clignotant à gauche, je dois attendre que quelqu'un me laisse le temps de passer, ou alors je dois attendre qu'il y ait personne, et je passe. Problème, à ce moment-là, à gauche, il y a full embouteillage, on est en plein milieu de downtown, moi comme un con, je tape une axelle, bah ça m'apprendra à faire le trou du cul, tu vois. Ça m'apprendra à faire le trou du cul, mais en gros, à ce moment-là, j'ai 2 choix. Soit je prends quand même à gauche, mais j'ai 99% de chance de me prendre une voiture qui me fonce dedans. D'ailleurs, je suis quasiment sûr, en regardant les recs, je sais pas si je peux vous mettre le rec, mais c'est quasiment sûr que la voiture me serait rentrée dedans si je m'étais inséré sur la gauche. Moi, j'ai pas préféré prendre le risque, je me suis dit ok, coûte que coûte, je freine le maximum que je peux pour éviter les dégâts et je continue tout droit.
Du coup, je suis rentré dans le trottoir. J'ai eu de la chance que ce soit un petit trottoir et pas un muret ou juste un gros mur, tu vois, parce que là, j'aurais rayé toute la carrosserie de droite. J'en aurais eu pour 5 000, 10 000 balles, tu vois. Là, c'était un petit trottoir, donc ça a niqué les 2 jantes. Sur la vidéo, on voit très bien que je me prends le choc. Ça me décale un peu à gauche, donc la voiture, elle klaxonne parce qu'elle est à 2 doigts de me prendre, tu vois, elle est à 2 doigts de me foncer dedans. Et après, voilà, ça s'arrête là, c'est pas plus. Malgré le fait que les dégâts soient pas énormes, ça aurait vraiment pu être pire. C'est là où je me rends compte que je fais vraiment le con sur la route. En fait, je peux taper des accès, je peux me faire kiffer sur l'autoroute quand il y a personne, quand il y a des lignes droites et tout. Ok, c'est chill, tout le monde le fait. Mais le problème, c'est que moi, je tapais des accels en plein milieu de downtown. Tu vois, je tapais des accels en plein milieu du centre-ville. Forcément, il y a un moment où je vais pas connaître la route par cœur, je vais pas savoir qu'il y a une insertion et là, je vais me faire baiser. Tu vois, surtout que à downtown, il y a toujours full monde, il y a toujours full embouteillage. Donc en fait, je fais une erreur, c'est mort, c'est fini pour moi. Moi, je savais pas, voilà, je viens d'avoir le permis. Au moins, ça me sert de leçon, mais tu vois, genre, j'aurais pu avoir beaucoup plus de dégâts. J'ai vraiment l'impression que c'est un message du ciel, frère, qui m'a dit juste calme-toi, arrête de faire le kéké, je te fais un peu de dégâts, je te nique pas toute la voiture, mais au moins ferme ta gueule. Là, la voiture elle est en face de moi, frérot, je suis dégoûté. Attendez, je vais vous montrer au pire. Je vais vous montrer les dégâts. Après, t'as pas pris une vidéo avant, genre ça, c'est toi qui a fait, c'est limite du RAM S, genre. Là, t'as pas de vidéo avant, mais... Là, en vrai... Dis-toi, il te charge pour ça, hein. Ouais. Pour ça... Genre, il faut te charger, c'est pour ça. Je sors de la cave tranquille.